tenerezza. Sa pravo. El alfabetismo es un derecho humano. Este alfabetismo este un drept. L'alphabétisation, la liberté et le pouvoir de l'écrit. Oui, bonjour, mon grain de sel. Observateur et franc. On n'a pas besoin d'eux autres pour nous montrer comment être sans dessin. Non. Toujours frappante, son opinion. Mon grain de sel, du lundi au vendredi à 11h45, c'est pour vous. Elle veut tout savoir. Elle est à l'écoute. Elle fait réagir. Claire Lamarche. Elle vous attend du lundi au jeudi, 16h. Vous regardez Télé 7, une station du réseau TVA. À l'autre bout du monde, on dort. Pendant qu'ici la lumière se lève, l'action reprend. Les fenêtres s'ouvrent, les idées bouillonnent, les bruits courent, les nouvelles nous arrivent. C'est la vie qui éclate, c'est la vie qui explose. Elle nous prend, nous passionne, nous séduit. C'est la vie. Des gens se rencontrent et d'autres se laissent. C'est la vie. Il y en a qui travaillent, D'autres qui s'amusent. c'est la vie. Elle change de peau et de terre. Un jour elle pleure, le lendemain c'est la fête. Elle nous fait vieillir, elle nous fait grandir. Et quand on est triste, elle nous fait rire, c'est la vie. Oui, c'est la vie. C'est la vie, regarde, c'est la vie. La joie de nos cœurs, sa mélodie. C'est la vie, écoute, c'est la vie. Sa symphonie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la Bonjour tout le monde. Bonjour. maman. Bonjour, Marie. T'es en forme? Toujours. Bon, as-tu déjà vu ta mère pas en forme? Oui. Sur le dos. Jamais. Non, Mais c'est rare. excusez, on touche du bois. Excusez. Non, c'est rare. Mais tu sais, comme tout le monde, vous savez sûrement comme moi que les Québécois, nous sommes de grands consommateurs de viande rouge. Et le Guide alimentaire canadien nous recommande de plus en plus de consommer d'autres sources de protéines, des viandes blanches, de la volaille, d'aller chercher ça dans les noix, dans d'autres substituts. C'est vrai. Et le porc en fait partie. Et on a redécouvert le porc maintenant. Les Québécois, on adore ça. C'est vrai. À part ça, Marie, c'est que je voulais te dire que des filets de porc, c'est que on peut en avoir dans le congélateur continuellement. Puis je me suis posé la question avant de faire les filets de porc parce que je me suis dit c'est trop facile. Mais de plus en plus, tu sais qu'on rencontre des gens, puis ils nous disent tout le temps « Ah, Madame Taillefer, on aime ça quand c'est facile, puis qu'on a des choses à la maison. » C'est vrai. Qu'on n'a Moi, pas la besoin. première. Oui, exactement. Alors, je me suis dit, bon, ben, il faut le faire. Puis, les filets de porc à l'orange, je pense que c'est un classique, mais c'est toujours bon. Servi avec un riz ou avec une nouille ou avec un petit haricot, je pense qu'on ne peut pas se tromper. On a un très bon repas. Dernière minute. Dernière minute. Ça, c'est très bien. Alors, il nous faut des filets de porc, Oui. de l'huile, du beurre. C'est comme je suis une femme pratique, beurre en bâton, parce qu'on a besoin juste à peu près d'une cuillère à table. Et puis, c'est tout indiqué sur C'est ça, c'est le très bien contenant. indiqué. Du sel, du poivre, des clous de girofle, de la liqueur d'orange. Mais ça,
c'est le petit fini, on n'est pas obligé de... C'est le curaçao, ça? C'est ça, ou du Grand Marnier, ou une petite liqueur qu'on a, du jus d'orange et du bouillon de poulet. Alors, c'est pas très compliqué. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire revenir les filets, mais il faut les piquer avant avec des clous de girofle. Alors, on va piquer avec pique n'importe où? C'est ça. On pique n'importe où pour donner du goût. L'ail, c'est dans le gras, je pense, non? L'ail, oui, c'est dans le gras du porc. Souvent, on les met en dessous de la couche, là, par exemple, de filet de porc. Alors, vois-tu, ça aussi, on parlait d'ambiance, mais je me dis, c'est toutes des petites recettes qu'on peut garder, mais on se reçoit à l'année avec ça. Là. On n'est pas obligé de recevoir... Oui, quand on parle d'ambiance, c'est tous les jours aussi. Exactement. À part ça, moi, je vous reçois à l'année, Marie. Oui, tu le sais, les enfants, c'est important. Je me dis, je me donne du trouble. Je pense que la table soit bien mise. Puis même petit, moi, je trouve ça important. Mais ça développe aussi notre sens d'appréciation, je dirais, des belles choses. Mais ça, vous avez été des enfants extraordinaires pour ça, par exemple, d'apprécier. Parce que vont dire les compliments. Ben oui, c'est vrai, c'est comme rien. La pierre va arriver pas longtemps après. Non, non, non. C'est bon, on se taquine, des fois, on se dit qu'on s'aime. Ben oui. Là, aujourd'hui, on se dit qu'on s'aime. On est sur une bonne lune. Donc, alors, les filets de porc sont piqués avec des clous de girofle. Je mets une cuillère à table de beurre avec un peu d'huile. Pourquoi tu mets de l'huile, maman? Pour éviter que le beurre noircisse. Ah oui? Pour donner un mauvais goût. Tu sais que, quel que soit les gras, c'est à peu près toujours le même nombre de calories. Hein? Autant le beurre que la margarine. Alors, ça veut dire que même si on met du beurre pour la cuisson, parce que moi, j'utilise beaucoup la margarine, pour cuisiner, ça sera le même nombre de calories. Ça sera la même chose. Sauf que le beurre contient du cholestérol, tandis que la margarine, pour cuisiner, c'est bon, il n'y a pas de cholestérol. Mon Dieu, le petit cœur qu'il y avait. C'est la même chose que l'huile, il n'y a pas de cholestérol dans l'huile. Bon, alors on fait revenir les filets de porc pour prendre couleur, c'est important, pour donner vraiment une belle couleur. Ah, c'est tellement facile à cuire à part de ça. Et ça a l'air tendre, ces morceaux-là, maman. Toi, là, tu as tellement de poulet dans ton congélateur, il va falloir que tu aies... J'ai des côtelettes de porc aussi, mais là, je vais opter pour le filet de porc. Je vais acheter un plus gros congélateur. Donc, sel, poivre. Sel, poivre. Et on ajoute, là on baisse un petit peu le feu parce que c'est un petit peu rapide. Oui. Quand c'est bien revenu, on ajoute le jus d'orange. C'est ça. Ouh. Alors avec des oranges fraîches, là. Ah, c'est du jus fraîchement pressé, ça paraît. Mais on peut utiliser n'importe quel jus d'orange, en notant que c'est du jus et non une boisson à l'orange. Exactement, c'est très, très important. Et tout simplement couvrir à demi et on laisse cuire 40 minutes. Alors, c'est pas très compliqué, à peu près 30 à 40 minutes. Parfait. On fait une petite pause et on revient tout de suite après pour la suite du porc à l'orange. Reste avec nous. Oui, bonjour, mon grain de sel. Observateur et franc. On n'a pas besoin d'eux autres pour nous montrer comment être sans dessin. Non, 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 non! C'est frappant, c'est évident. Il est logique, déterminé, audacieux. Appelle la sécurité publique, je veux parler à Ryan, je veux parler à ses secrétaires, je veux parler à quelqu'un. Ça n'a pas de bon sens. J'en ai mal à la tête. Normal, ces idées bouillonnent au rythme de l'actualité. Du lundi au vendredi à 11h45, partagez vos opinions, écoutez son avis, découvrez les points de vue. Mon grain de sel, c'est pour vous. Plus propre, plus vite. C'est RTL Plus. Pour les taches de doigts de la petite Julie. Vaporiser et essuyer. RTL Plus est puissant et pas besoin de rincer. Avec RTL Plus. C'est plus propre, plus vite. Et biodégradable comme tous les produits RTL. Plus propre, plus vite. C'est RTL Plus. Pour la saleté sur le barbecue. Vaporiser et essuyer. RTL Plus vient à bout des pires travaux et pas besoin de rincer. Avec RTL Plus. C'est plus propre, plus vite. Maintenant avec 200 ml en prime. Une vision privilégiée du milieu des affaires. Le film Wall Street. Tu vas m'ouvrir un compte à ta boîte. Tout est permis. Tout est question de tuyaux. Blue Star. Mets tes clients sur le coup. Un seul but. Mon intérêt est le même que le vôtre, Larry. Le fric. Charlie Sheen, Michael Douglas, mêlés à de douteuses manipulations financières dans Wall Street. Mercredi, 19h. Parce que la vie est belle à croquer.
Parce que c'est à partir de 35 ans qu'on y prend plaisir, jusqu'à ne plus pouvoir s'en passer. Parce que le meilleur reste à venir. Pour toutes ces raisons, confiez-nous votre sourire. Elle est très expressive. Elle veut tout savoir. Ça veut dire quoi concrètement? Ses sujets sont parfois amusants, Pas plus de détails pour tout. parfois dérangeants. Il faut faire des modèles comme ça. Avec le temps. Elle fait réagir. On sent qu'il y a des partisans ici. Elle, c'est Claire Lamarche. Vous êtes encore plus curieuse que moi. Daniel! Voyez ça? Claire Lamarche, du lundi au jeudi, 16h. Géopardy, le jeu, l'émission, le défi, le plaisir. Préparez-vous à être séduit. La Géopardy Manie est arrivée. Des écrans, des concurrents, des gagnants. Géopardy, le seul jeu télévisé qui n'a pas de réponse aux questions, seulement des questions pour réponse. Évidemment, c'est spécial et original, mais c'est aussi brillant et captivant. Alors, amateurs de jeux questionnaires, mesurez vos connaissances avec Réal Giguère et Géopardy du lundi au vendredi, 18h30. Je vous donne les ingrédients tout de suite pour le filet de porc à l'orange parce que maman, on a dit que c'était excellent de manger du porc aujourd'hui. Puis c'est pas compliqué. C'est pas gras non plus. Faut pas penser que c'est gras. Avant, c'était gras, mais aujourd'hui, ça change. C'est vrai. Donc, les ingrédients pour le filet de porc à l'orange. On a besoin de 3 filets de porc. 3 filets de porc. Du jus de 4 oranges. Le zeste d'une orange. Une cuillerée à table d'huile. Une cuillerée à table de beurre en bâton. Une tasse et demie de bouillon de poulet. 6 clous de girofle. 2 ou 3 cuillerées à table de curaçao. Le curaçao, c'est la boisson à l'orange. C'est la recette BA47. C'est la liqueur d'orange. Là, ce qu'il faut faire, c'est enlever les filets. Il ne faut pas les faire cuire au complet. Oui, on les a fait cuire. Là, ils sont presque cuits. Après 30 ou 40 minutes, des filets, c'est presque cuit. Quelle intensité le feu, maman? Juste pour que ça mijote. Parfait. Alors, tu vas voir que le jus d'orange va diminuer. Oui. Oh, c'est beau. Alors, on a juste à enlever les filets. On dépose dans l'assiette. On va rajouter le bouillon de poulet. C'est ce que tu appelles déglacé, ça? Déglacé, disons que le jus d'orange devrait peut-être être un petit peu plus collé. Alors, quand on déglace une poêle, justement pour enlever tous les sucres qui sont collés autour. Alors, c'est comme ça qu'il faut aller chercher. On déglace avec quoi, une boisson? Avec un bouillon ou avec ou du vin. Ou là, on a le bouillon de poulet pour déglacer. Ah bon? Okay. Alors, on met à feu un petit peu plus fort. On ajoute le bouillon. Parfait. On ajoute le zeste d'orange. Alors, le zeste d'orange, mon Dieu, c'est tellement beau. Marie, as-tu vu? T'es fine de nous avoir apporté. Là, faut que je t'aime. Je t'ai dit que c'était la journée que je t'aimais. Parce que ça, là, moi, j'ai un oranger chez nous. Il est immense. Donné par ton oncle. C'est ma marraine et mon oncle qui me l'ont donné. C'est vrai. J'ai des problèmes avec. Mais Marie, il est superbe. Il est immense. Je veux vous montrer les petites oranges qui sont en train de devenir plus jaunes. Là, ils sont à la période qui sont vertes, là. Mais ils vont devenir plus orange. C'est tellement beau, cet arbre-là. Puis pour que je coupe une branche comme ça de mon oranger... Faut nous aimer. Oui, mais Marie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute le zeste d'une orange. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Le curaçao, est-ce que c'est tout de suite? C'est tout. Le curaçao, on l'ajoute un petit peu avant de servir, à la dernière minute. Alors, on peut en ajouter un petit peu pour donner du goût. Là, on a déglacé avec le bouillon de poulet. On a ajouté le zeste d'orange. Et on aromatise avec la liqueur d'orange. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, mais on en met juste un petit peu. Puis, ça se vend encore, on se répète, mais je trouve que c'est important pour celles qui veulent pas acheter une grosse bouteille, par exemple. Ou sexisme. Ou ceux qui veulent pas acheter une grosse bouteille, il y a des mignonnettes. Les mignonnettes, c'est ça. Alors, pour l'occasion, c'est que ça nous dure longtemps, puis on achète en plus petite quantité, ça coûte moins cher. Et ensuite, on a juste à rajouter... Alors, on redépose
Les filets de porc. Les filets de porc. Est-ce qu'on fait cuire à nouveau? Et on fait cuire, juste avant de servir, à peu près 10 minutes. Bon, parfait. Donc, on peut le faire d'avance, puis ça, la dernière étape, ça serait de le remettre pour 10 minutes. C'est ça. Tu nous suggères un petit haricot avec ça, maman? Bon, c'est pas très compliqué, Marie. Ce sont des haricots. Ça aussi, je me dis en saison, les haricots jaunes ou les haricots verts, plutôt que de les servir nature, c'est qu'on les fait blanchir, tout simplement. On leur donne une première cuisson, c'est-à-dire à peu près 5 minutes. Dans l'eau bouillante ou au micro-ondes? C'est ça, au micro-ondes merveilleux ou à l'eau bouillante. Et tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on les fait cuire, on les fait sauter avec un peu de beurre et un peu d'huile dans une poêle avec des graines de sésame. Alors, on fait cuire, puis les graines de sésame, c'est qu'on les a fait dorer. Juste à la poêle, on les met dans une poêle, leur revêtement anti-adhésif, et on leur fait juste donner de la couleur. Alors, on peut s'en servir, on peut s'en faire une quantité, puis on peut s'en servir après ça pour mêler avec nos légumes. C'est toujours bon, ce petit goût de graines de sésame. Donc, ça, on a fait ça en fin de semaine, les faire griller. Maintenant, oui. On s'en sert juste pour les faire sauter avec les haricots. C'est ça. Alors, on peut les couper ou les faire tout simplement sauter, les déposer dans le beurre. Pendant que tu fais sauter ça, moi, je vais vous donner le numéro de téléphone pour nous téléphoner pour avoir les ingrédients de la recette. Si vous les avez manqués tout à l'heure, c'est le 790. Cette émission est une reprise. Veuillez ne pas tenir compte du numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. À bon appétit, la recette numéro BA47, bon appétit, casier postal 1960, succursale C Montréal, H2L 4K6. Et s'il vous plaît, affranchir votre enveloppe. On vous donne un exemple d'une enveloppe affranchie. C'est avec votre nom, votre adresse, avec le timbre de retour. Et on ne peut pas demander plus de 5 recettes à la fois. Et la grandeur idéale, c'est bien sûr l'enveloppe la plus grande, là, 4 par 9,5 de pouces. Voilà. Alors, Marie, tout ce que j'ai fait, faire fondre du beurre, on saute les haricots avec les graines de sésame et on sert avec le filet de porc à l'orange. Et c'est succulent. Et on... Bye-bye! À demain, tout le monde! Bye! Bye, Marie! Bye! Ad-lib, du lundi au vendredi et le samedi en reprise. Vous regardez Télé 7, une station du réseau TVA. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue en ce mercredi. Nous sommes le 4 septembre. On va, si vous le voulez, rapidement donner quelques commentaires relativement à notre question d'aujourd'hui. La question que nous avons posée ce matin, c'était « Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'on accorde le droit de vote au Canada à partir de l'âge de 16 ans? » Vous savez que le droit de vote, c'est 18 ans maintenant. Mais voilà que la Commission royale qui se penche sur la modification des lois électorales au Canada eh bien, s'est attardé à cette question-là. Et parmi les nombreux mémoires qui ont été représentés devant la Commission, eh bien, voilà donc que l'on amène cette question d'abaisser l'âge du vote à 16 ans. Vous allez dire, hey, 16 ans, ça n'a pas de bon sens. Et effectivement, la question que vous posiez ce matin, eh bien, vous y avez répondu dans une proportion de 90 %. Vous avez dit non, pas de droit de vote à l'âge de 16 ans. 10 % ont dit oui, 90 % ont dit non. Mais attention, parce que ceux qui ont été favorables à cette proposition de voir un jour le vote au Canada baisser à l'âge de 16 ans, eh bien, ils ont des arguments qui sont assez étayés. D'abord parce qu'ils ont des responsabilités sociales déjà dès l'âge de 16 ans. On n'est plus dans la société dans laquelle on était, si bien qu'à 16 ans maintenant, eh bien, tu peux conduire ta voiture et ton automobile. Est-ce que si tu as assez de jugement pour bien te conduire sur la route, ou si on te donne un permis pour aller sur la route, tu ne peux pas avoir assez de jugement pour choisir celui qui a voté cette loi-là, parce qu'à un moment donné, il y a un législateur qui a dit on peut avoir les permis et accorder le permis de conduire à l'âge de 16 ans parce qu'ils travaillent, ces jeunes, souvent.
Ils ont le droit de laisser l'école à 16 ans. Ils ont le droit de faire des choix de carrière. Et est-ce que, donc, ces gens-là ne pourraient pas cumuler également la responsabilité d'avoir le droit de vote à 16 ans? Il y a une autre chose également qui peut être discriminatoire, parce que vous savez, depuis la Charte des droits et libertés au Canada, depuis qu'elle est enchâssée dans notre Constitution, eh bien, on est en train de refaire à peu près toutes les relations entre les individus et les institutions. Vous pouvez être brimé en fonction de l'âge, vous pouvez être brimé en fonction du sexe, en fonction de la race, de la croyance religieuse. Et il y a des inégalités. Pourquoi est-ce que lorsque vous entrez dans l'armée, parce que c'est le cas, au moment où vous vous enrôlez à 16, 17 ans, peu importe l'âge, vous avez automatiquement le droit de vote. Ça veut dire qu'un soldat des forces armées, à 17 ans, pourrait demain matin, s'il y avait une élection, avoir le droit de vote. Et vous, qui avez 16, 17 ans, qui est dans un autre domaine, étudiant en génie, ben, oubliez ça, vous n'avez pas le droit de vote. Il y a là une discrimination. Il n'y a personne, à date, qui a été testé devant la Cour suprême du Canada, ce postulat de dire il y a une discrimination en fonction de l'âge pour le vote. Alors, on va prendre vos appels aujourd'hui là-dessus, et je peux vous dire qu'il y en a des questions. Il y en a énormément de questions soulevées à cela. Présentement, pour être candidat dans une élection, il faut avoir 18 ans. Et le droit de vote était 18 ans. Pas si mal. Et s'il fallait que le droit de vote soit à 16 ans, est-ce que vous auriez le droit d'être candidat également dans votre circonscription électorale? Vous avez le droit de vote. Vous avez le droit de voter pour vous. Vous avez le droit de vous présenter candidat. Vous voyez le problème. On a donc aussi, et par ailleurs, au point de vue démographique, un problème de vieillissement de population. Est-ce que nos politiciens n'aimeraient pas ça, que les jeunes aient le droit de vote à 16 ans? Ils vont d'un bingo, ils vont d'un parti de cartes, ils vont solliciter une fois aux 4 ans les vieux dans les centres d'accueil pour flirter leur vote. Est-ce qu'ils n'iraient pas maintenant dans des danses dans les écoles secondaires, dans des parties de jeunes, pour essayer de solliciter leur vote? Mais les jeunes qui sont favorables à l'établissement du vote à 16 ans ont de bons arguments, puis on va en parler. Malgré que vous soyez contre, mais vous êtes adulte. Lorsque le vote a été descendu à 18 ans, puis que vous en aviez 20, puis vous attendiez pour voter à 21, quel problème. Il me reste 5 minutes. J'ai déjà le temps de prendre des appels avant d'aller aux nouvelles avec Pierre Bruno. Merveilleux, je prends un premier commentaire. On ne perdra pas de temps. On va faire plaisir à Mme Cousineau. Bonjour. Bonjour, M. Mongrain. Bonjour. Moi, je suis de Lévis. Oui. Puis je parle pour votre question là, ce matin. Oui. Moi, je suis pour ça un peu, pour que les jeunes de 16 ans votent un peu. Vous, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 34 ans. 34 ans. Donc, quand vous étiez à 18 ans, vous n'aviez pas eu le droit de vote, là? Non. C'était à 21 que vous aviez le droit de vote. C'est ça. La première fois que vous aviez voté, quel âge aviez-vous? Moi, le premier vote que j'ai fait, je l'ai fait à l'âge de 26 ans. 26 ans, parce que vous avez eu 21. Il y a une élection qui venait de se passer. Ouais. Ça a pris 4 ans, 4 ans et demi avant qu'il y ait une élection. C'est ça. Vous avez voté la première fois à 26 ans. C'est ça. Ça veut dire que pendant 5 ans de votre vie, vous étiez un citoyen qui n'avait pas pu se prononcer. Et c'est qu'à 26 ans que vous avez pu dire, moi, je suis d'accord ou je suis pas d'accord avec une législation qui a été faite pour moi ou contre moi. C'est ça. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, oui, j'en ai 2. Quel âge ont-ils? Un de 10 ans puis un de 7 ans et demi. Ah, ça, c'est moins bon pour moi, ça. Mais s'il y avait 14 ans, 15 ans, pensez-vous des voisins, les amis de votre chambre qui ont des enfants de 14-15 ans, pensez-vous qu'ils ont le jugement et la connaissance générale suffisante pour exprimer un vote? Ben, moi, je dis que si la personne est assez autonome, je pense que le parent doit, je sais pas, peut-être il pourrait demander une certaine acquisition des parents, pareil. Comme s'il fallait que le vote soit entériné presque ou homologué par le parent. Ça veut dire qu'il voterait peut-être comme le père ou la mère. Moi, ben, pas nécessairement, là, mais je veux dire, parce que, regardez, vous allez prendre, on prend un exemple, juste les permis de conduire. Si l'enfant veut avoir son permis de conduire à 16 ans, ça prend quelqu'un d'autoritaire pour qu'il signe pareil. Ou qu'il signe pour avoir son permis de conduire à 16 ans. Est-ce qu'il est capable et habilité de conduire à 16 ans? Ben, en tout cas, je sais qu'il y en a qui ont des épaules, comme on peut dire, là. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui peut se laisser aller sa boisson, vous faire de même, hein. Autrement dit, vous dites, un enfant de 16 ans peut avoir la maturité aussi forte que les rhinocéros pour aller niaiser avec une élection fédérale. Ben, qui ont 35 ans, puis oui, qui